Bonjour à vous tous, chers Capricornes, je suis Audrey, bienvenue sur ma chaîne Énergie Libre. Nous allons voir dans quelle énergie générale vous allez être plongé quelque part, mis durant ce mois de février 2022. Pour ça, je prends le jeu Imagine. Hop, je vous montre de très belles cartes avec une magnifique énergie et vibration. Allez, je me centre. Hop. Quelle est l'énergie générale dans lesquelles vont être les Capricornes pour ce mois de février? Hop, celle-ci. Ok. Alors, ok. Vous avez cette lame-là. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous ne saviez pas trop où était votre place quelque part. Comme si vous baigniez entre deux eaux, entre deux mondes, entre deux plans de réalité, entre deux choix, deux désirs, ou ouais, vous êtes un petit peu perdu. Je l'attire beaucoup en ce moment, cette carte. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans ces énergies où elles sentent quelque part que le monde dans lequel elles évoluaient euh, ou une forme de croyance ou de rêve, de, de, de schéma peut-être aussi, hein, eh bien, n'était plus, ou en tout cas vous percevez comme un souffle, comme si vous vous sentiez, euh, comme s'il y avait quelque chose de nouveau et vraiment de joli et de magnifique que vous percevez qui arrive, mais il y a quelque chose de l'ordre plus du mental ou de ce à quoi vous êtes attaché ou rattaché qui vous met dans une certaine forme de sentiment ou d'émotion, de se sentir un petit peu ou perdu ou une forme de mal-être, quelque chose comme ça. Alors que vraiment, il y a pour vous quand même un potentiel à venir qui est, ou un potentiel chemin qui est en total accord avec vous, qui est comme un petit peu l'attente de, de, de ce que vous souhaitez. Mais il faut que vous affiniez exactement ce que vous voulez, d'accord? Et sachez également qu'avant que ça se matérialise dans la matière, il faut un certain temps pour que le non manifesté devienne manifesté. Et là, pour le moment, vous êtes beaucoup dans le non manifesté. Et c'est comme si, quelque part, à force d'être dans votre imaginaire, dans ce que vous souhaitez, eh bien, il y avait une forme d'inaction latente, longue, et que vous arriviez pas à vous dépatouiller de ça. Alors c'est bien hein, d'être dans l'énergie féminine, dans tout ce qui est euh, prêter attention à ses ressentis, etc.
Mais là, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu là-dedans. Donc, je pense que on va voir, mais je pense que il va falloir se mettre un petit peu en mouvement. Même si vous ressentez une forme d'énergie qui est dans se rassembler à soi-même. Et donc ça passe par des phases d'inaction, hein, mais vraiment d'inaction, quoi, de ne rien faire pour être au plus près de son écoute intérieure. Mais pour ça, il faut pas voguer dans la sphère imaginaire, d'accord? Faut vraiment être présent à soi. Alors que là, on ressent, enfin en tout cas c'est ce que je capte, que vous n'êtes pas totalement à l'écoute de vous. Vous voguez trop dans les plans subtils, mais de l'ordre de l'imagination. Il faudrait que vous vous rassembliez, hein, comme si tous vos corps, vous les recondensiez. Non, c'est pas recondenser, mais voilà, vous réalignez, merci. Vous réalignez tous vos corps et vous mettez votre conscience en vous et pas à l'extérieur de vous. D'accord? Et à chaque fois qu'il y a une pensée qui arrive, vous l'accrochez pas. Ok, elle arrive, et ben elle va repartir, hein. Si vous remettez votre attention en vous, et ben la pensée, elle va pouf. Ok. Alors maintenant, euh, alors c'est vrai que jusqu'alors, pour les tirages précédents, j'avais fait un tirage pour ce qui était après la carte de l'énergie principale. J'avais fait plus particulièrement le domaine professionnel, sentimental, émotionnel, amoureux et spirituel. Mais pour tous les signes, en fait, c'était simplement une confirmation et des informations complémentaires par rapport à enfin, par rapport à la carte principale. Et ici, je sens qu'il faut que je travaille plus pour vous dans euh, peut-être avoir une explication sur le blocage. Donc là, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir hop, au niveau du blocage. Ouais, vous voyez? Bon, mais voilà, hein, vous êtes dans la séparation. Alors, c'est peut-être dit avec des mots différents et du coup, le fait de répéter ce que je vais vous dire, mais peut-être avec une approche différente, ça va vous permettre ou ça permettra à certains ou à d'autres de comprendre peut-être un petit peu différemment ce que je vous ai dit précédemment. Quand je vous ai dit de rassembler tous vos corps et de vous rassembler, c'est parce que vous êtes dans la séparation. Vous êtes dans la séparation de vous avec ce qui vous entoure. Or, ici, eh ben, vous voyez, hein, de toute façon, je peux pas, je peux pas aller à l'encontre de ce que on cherche à vous dire, hein. C'est bien que vous vous sentez séparés d'une façon ou d'une autre par vous et l'extérieur. Mais en vrai, il faut arriver à changer sa perception pour voir et pour se rendre compte et pour expérimenter. Ah, je dis pas que c'est facile, hein, d'accord? Mais l'union plutôt que la séparation. Et c'est en ça aussi que l'énergie féminine peut vous aider.
hein, que je vous parlais tout à l'heure, de ne pas utiliser quelque part euh, le féminin sacré dans le sens de partir dans son imaginaire et tout ça. Parce que le féminin sacré a plus attrait à l'intuition et au ressenti qu'à l'imagination proprement parlée. Vous voyez, il y a une différence en fait entre les deux. Et ici, parce que c'est la carte numéro 21. Bon, 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Mais ça me fait aussi penser au chiffre numéro 3 et à l'impératrice. Et qui revient en fait dans cette énergie du féminin sacré. Et voyez au travers du chiffre 21, le monde, eh bien, vous n'êtes pas séparés du monde, vous êtes le monde. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a une fracture en fait. Et aujourd'hui, on rentre dans un cycle où ça, c'est plus possible. Parce que à chaque fois que vous allez vouloir avancer, eh ben, il y a quelque chose qui va faire que, bim, quelque part, vous allez vous casser la gueule ou vous allez tomber malade ou ce que vous souhaitez ne va pas se réaliser ou ça va foirer ou vous voyez. Mais là, ça va être vraiment, peut-être que c'était vrai avant, mais là, l'énergie dans laquelle et les vibrations dans lesquelles aujourd'hui on baigne, c'est beaucoup plus radical, rapide. Hein. C'est à l'image de la faux. Hein. Donc ici, c'est ce qui bloque en vous. Maintenant, on va voir euh, la force oula, que vous avez en vous, c'est de renaître à vous-même. Vous voyez, vous avez la naissance. Vous avez la possibilité de, oui, de renaître à vous-même, de, de faire éclore une partie de vous qui pour le moment était peut-être insoupçonnée ou que vous pressentiez quelque part mais qui n'était pas encore dans les conditions optimales pour vous apparaître. Et on retombe sur le chiffre 3 hein, quand même. Hop, vous voyez? C'est un truc de fou. Hein. Vous êtes vraiment dans une phase de, de nouvel apprentissage aussi. Et de voir tout ce qui vous entoure avec l'œil, de le percevoir comme un enfant le percevrait, avec cette innocence, avec cette forme d'appétence qu'ont les enfants, et cette énergie-là. Ils y mettent rien d'autre, hein, ils mettent aucun mental, hein, un enfant quand il est pas du tout là-dedans. Hein. Ok, donc là, on a ça. Ensuite, euh, on va voir est-ce qu'il y aurait un conseil? Alors, qu'est-ce que les... Oups, ok, vous en avez deux. Alors, on a instabilité et cadeau. Donc, c'est... oh, vous avez la chance dessous. Hein, cadeau, chance. En fait, votre instabilité, et qu'elle soit émotionnelle, physique, peu importe, d'accord? Quel que soit le domaine, c'est peut-être dans plusieurs domaines en plus, hein, mais c'est voir. Oh là là, vous avez une suite en plus. 3, 4. Je sais pas pourquoi je me suis. Alors que c'est 41, je me suis arrêtée au 4. En fait, 5. Pour moi, il y avait une suite. Ok. Donc, c'est voir comment cette instabilité est un cadeau pour vous, pour pouvoir
aller vers cette naissance, vers ce renouveau de vous. Ne plus être dans cette séparation. Et c'est un cadeau, une chance. Hein. C'est merveilleux. C'est retrouver la santé. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de santé à l'heure actuelle. On en retombe sur la femme. L'enfant, à voir avec les yeux d'un enfant. Bon, je ne fais que répéter ce que je vous disais en fait. Donc, vous êtes entouré d'une énergie, vous faites partie de cette énergie qui fait que lorsque vous ne vibrez pas, lorsque vous êtes en dissonance avec la vibration dans laquelle vous êtes censé être, vous vous retrouvez dans cet état-là. Vous vous sentez perdu. Et ça prend différentes formes, différentes teintes, ça passe au travers de différentes situations, etc. Hein. Et en fait, cette instabilité est là pour vous permettre de vous rendre compte ce qu'il y a à rééquilibrer en vous. Hein, ne plus être dans cette séparation. Ok. Alors, j'avais bien envie de voir. Attendez, comment je vais faire? Non, on va le mettre ici comme ça. J'avais bien envie de voir s'il y avait un message. Un message. Donc là, je vais prendre le tarot celtique pour voir quels sont les messages. Ah oui. Qu'a les guides à vous transmettre. Vous avez la force et l'as de bâton. Donc vous voyez, on est dans une énergie de feu. Enfin, vous êtes dans une énergie de feu, d'action. C'est ce que je vous disais. Hein, vous êtes à l'heure actuelle perdu entre deux plans et, et vous êtes plus dans cet imaginaire. Alors après, c'est peut-être pas le mot imaginaire qui va vous parler, mais il y a une forme en tout cas d'inaction qui scie avec la force et le bâton. Vous êtes en capacité d'avoir. Hein. Et c'est comme s'il fallait que vous repreniez quelque part une forme de pouvoir souverain de vous vis-à-vis de vous-même et du tout, parce que vous en avez les capacités, vous en avez les connaissances et vous pouvez le faire ressurgir. Donc c'est le moment. Si telle était votre question, c'est le moment. Mais toujours en lien étroit avec vos ressentis, d'accord? Et avec cette envie d'avancer, mais juste vous pour vous-même. Parce qu'ici, on n'est pas vraiment... Ah, vous n'êtes pas le premier à qui je le dis, ça aussi. Je crois que je l'ai dit pour un signe précédent. Peut-être juste peut-être juste celui d'avant, Sagittaire, je sais pas. Parce que ça me paraît être assez frais. Euh, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette énergie de... On n'est pas vraiment dans la transmission, dans, comment dire, l'union avec d'autres personnes, l'échange avec d'autres personnes. Il y a des signes qui sont comme ça, mais il y en a aussi beaucoup où il faut passer par ce recentrage intérieur en fait. Et ça passe par vous, avec vous, vis-à-vis de vous. Vous le mettez dans le sens avec les mots que vous voulez, mais
euh, ce calme intérieur, parce que je pense que vous avancez, vous essayez d'avancer, de faire des choses, d'être en mouvement et tout ça, mais c'est comme si ce mouvement-là était pas le bon, vous étiez pas sur le bon axe. Vous vous décalez du chemin vers lequel vous devez aller. Vous êtes dans la fracture, dans la séparation de vous-même. Et vous voyez, le chemin, il est comme ça. Le chemin, il est comme ça. Vous voyez, il vous l'indique bien, hein. C'est rigolo, ça. Il vous indique bien, hein, tout droit, hein. Et vous êtes comme ça. Vous allez à droite, à gauche, mais vous suivez pas votre axe intérieur. Mais c'est pas grave. C'est grâce à ça, en fait, c'est rendez-vous compte à chaque fois que vous vous décalez de cet axe principal, comment quelque chose se passe qui fait que, eh ben, dès que vous vous recentrez, dès que vous réalignez vos corps, bim, ça y est, vous êtes direct quoi. Vous revenez dans le juste axe. Ok, ben super, hein. Parfois, il faut peut-être que vous leviez la tête, que vous voyez autour de vous pour mieux appréhender quand on a la tête dans le guidon, quand on est toujours dans le faire, 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 on n'est pas dans le bon faire, hein. D'autant plus à l'heure actuelle, hein, parce que vous êtes vraiment aidé, entouré. Il y a énormément d'amour au niveau subtil qui est là, qui vous, qui croit en vous, qui vous choit, hein, choyez, qui vous soutient quelque part, oui, qui prend soin de vous. Mais il y a comme un reprendre les choses en main et faire éclore du mental le meilleur du mental. Et ben voilà mes Capricornes. J'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez me dire en commentaire hein, comment cela a résonné pour vous. Je serais ravie de vous lire. Et likez, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir, bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de février et de retrouver cet équilibre intérieur. Bisous à tous, prenez soin de vous, aimez-vous. Bisous.